bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Phare Santé. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes quelque part à Kinshasa. Nous sommes aux cliniques universitaires. Nous sommes venus rencontrer un médecin spécialiste. Il est professeur à l'université de Kinshasa, mais aussi il est docteur. Il est pneumologue, il s'appelle le docteur Benoît Kabengele. Avec lui, nous allons parler de l'asthme. C'est quoi l'asthme? Comment il se soigne? Est-ce que l'asthme s'est guéri? Comment prendre en charge quelqu'un qui souffre de cette maladie? Après 2 minutes, vous allez en découvrir plus. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes avec le professeur docteur Benoît Kabengele. Il est professeur à l'université de Kinshasa. Il est aussi docteur aux cliniques universitaires, il est pneumologue. Avec lui, on va parler de l'asthme. C'est quoi l'asthme? Comment se soigne l'asthme? Vous allez les découvrir. Bonjour, professeur. Bonjour, Madame Louise. Merci, professeur, de nous accueillir dans votre cabinet de travail, malgré vos multiples occupations. Nous voulons parler de l'asthme avec vous, parce que vous êtes spécialiste. Dites-nous, docteur, c'est quoi l'asthme? Merci madame, c'est un plaisir, un réel plaisir de pouvoir vous accueillir au clinique universitaire de Kinshasa pour échanger sur une maladie qui existe, qui est réelle dans notre pays, et ici à Kinshasa particulièrement, et qui fait partie d'un groupe de maladies que nous appelons les maladies allergiques. Donc, entre autres, en plus de l'asthme, il y a la rhinite allergique, il y a la sinusite allergique, il y a la dermatite allergique, il y a les conjonctivites allergiques et il y a les allergies alimentaires, digestives, aux aliments. Donc l'asthme, faisant partie des maladies allergiques, c'est une maladie des bronches, donc des tuyaux qui emmènent l'air dans les poumons, où se passe comme une fermeture, une constriction des bronches, qui fait en sorte que quand il y a cette fermeture de ces tuyaux, de ces bronches, la personne respire mal, a du mal à respirer. Et généralement, sa respiration se caractérise par un sifflement. Quand il a du mal à respirer, il a tendance à siffler. Vous voyez, comme de l'air qui passe dans un tuyau, difficilement, ça siffle. Donc cette personne aussi siffle en ce moment-là. Et ça peut s'accompagner d'une toux aussi. Et c'est généralement une maladie qui vient par crise, qui se manifeste par crise. Et ces crises peuvent être provoquées par plusieurs facteurs. Entre autres, la poussière, la fumée, le poil de certains animaux domestiques, certains aliments également. Donc là, quand on doit prendre en charge tout patient, donc il faut qu'on cerne tous ces problèmes-là. Merci, professeur. L'asthme, j'aimerais savoir si c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui cause l'asthme? De façon simple, pour faire simple. Pour faire simple, on va dire que l'asthme, c'est une maladie qui peut être transmise par les parents. Qui peut être transmise par les parents. Et donc, qui peut se manifester déjà à l'enfance. Qui peut déjà se manifester à l'enfance. Donc si vous avez des parents ou si vous êtes d'une famille où la maladie existe déjà, soit par les parents, soit par les grands-parents ou les arrière-grands-parents, elle peut se transmettre déjà chez les descendants. Une maladie héréditaire, comme vous venez de le dire, est-ce que l'asthme se guérit ou c'est une maladie chronique? Nos frères et nos sœurs n'aiment pas entendre cette histoire de maladie chronique. Donc quand vous dites maladie chronique, aux condamnés à la maladie. Non, ce n'est pas que vous condamnés à la maladie. C'est seulement que c'est une maladie de toute la vie. Mais qui peut connaître des périodes de rémission. La personne ne fait même pas de crise. De longues périodes comme ça de rémission. Et puis, à certaines périodes, à certaines circonstances, elle peut faire des crises. Ce que nous appelons des exacerbations. Donc, dire qu'on guérit totalement de l'asthme, je ne peux pas m'hasarder dans ce terrain-là. Mais je dis que la maladie peut être contrôlée et la personne peut connaître des périodes de rémission assez longues aussi. Ça peut arriver. Ou bien, il peut avoir fait des crises pendant l'enfance, puis quand il grandit, il n'en fait plus. Docteur, est-ce que l'asthme, ça peut emmener une femme enceinte à des complications?
Oui, dans le sens que d'abord elle-même, la femme qui est enceinte, soit qu'elle peut voir sa maladie asthmatique être déstabilisée. Donc par exemple, si avant la grossesse, elle faisait peut-être 3 crises en 6 mois, peut-être avec la grossesse, elle peut doubler le nombre de crises. Ça peut arriver. Hein, donc, avec la présence de la grossesse, peut faire en sorte que le nombre de crises puisse augmenter. Maintenant, sur l'impact sur la grossesse, sur l'évolution même de la grossesse, ouais, si elle est toujours en crise et que le fait d'être en crise peut influencer sur l'évolution de la grossesse, peut-être connaître des tentatives de menaces, hein, ça peut arriver, ou bien même le fait des médicaments qui peuvent peut-être avoir aussi une certaine répercussion, mais ce n'est pas prouvé sur le fœtus. Alors maintenant, au moment de l'accouchement, par exemple, si on l'amène à accoucher par voie basse, où elle doit faire des efforts, elle doit faire un effort pour pouvoir accoucher par voie basse, le fait d'être asthmatique et surtout le fait d'être en crise peut préjudier ou bien peut avoir une influence néfaste sur ces efforts qu'elle va faire pour pouvoir accoucher. Mais généralement, une femme asthmatique, en collaboration avec son obstétricien, en collaboration avec son médecin de l'asthme, ils vont s'entendre et ils vont l'accompagner à pouvoir garantir et assurer un accouchement sain et sans danger. J'aimerais savoir quels sont les symptômes qui caractérisent une personne qui a l'asthme. Un asthmatique, en dehors de la crise, il peut être tout à fait normal. Donc comme vous et moi. Donc vous êtes là, vous êtes asthmatique, mais vous êtes comme vous êtes là. Donc vous ne plaignez de rien en ce moment. Mais par exemple, il peut arriver que vous passez dans un endroit où il y a une fumée importante, où vous êtes en contact avec un parfum particulier que vous ne supportez pas. Vous démarrez une crise. Et généralement, ça peut commencer soit par des éternuements ou un nez bouché. Et puis après, va s'installer cette oppression du thorax, comme si le thorax était serré, avec une difficulté à respirer. Okay, une difficulté à respirer qui peut s'accompagner d'un sifflement. C'est un peu ça. Ça, c'est vraiment le tableau classique d'une crise d'asthme. Est-ce que l'asthme, comme maladie, vous avez dit que ça ne se guérit pas, c'est ce que j'ai compris, je sais ça pas. Peut se stabiliser ou on peut être en rémission et faire sa vie tout à fait normalement. Mais est-ce qu'on ne peut pas, si on découvre qu'une personne a l'asthme dès les bas âges, est-ce qu'on ne peut pas faire que ça se termine? Il n'y a pas un moyen de... Si on les prend en charge tôt. Oui, on va le prendre en charge, on va le contrôler, on va faire en sorte qu'il fasse sa scolarité normalement, qu'il aille à l'école, qu'il puisse jouer avec ses amis, il aura son traitement. Et il peut se faire qu'à un moment donné même, il n'aura même plus besoin de traitement, il va grandir sans même faire de crise. Ça peut arriver. Ça peut arriver, vous le dites, mais c'est une personne, je ne sais pas si c'est une personne qui sera normale, comme tout le monde, je ne pense pas. Est-ce qu'un asthmatique peut aussi faire le sport comme tout le monde? On a des grands sportifs asthmatiques, madame. Ah bon? Il y a des grands sportifs asthmatiques. Nous avons des personnes qui travaillent avec nous qui sont asthmatiques, qui ont 40 ans, 50 ans de service. Les sports comme le foot. Mais bien sûr, pourquoi pas? Il va faire son sport. C'est vrai que dans les différents facteurs, les différentes circonstances qui peuvent révéler une crise, il y a aussi l'effort physique. Il y a certains asthmatiques qui, après un effort physique, peuvent faire une crise. Mais à cela, s'il a été identifié que l'effort physique est une cause de crise, avant l'effort, il a un traitement qu'il peut prendre et éviter qu'il fasse la crise après l'effort. Comment se traite l'asthme? Ok. Donc, comme dans le principe, dans la physiopathologie comme nous aimons, ou dans les mécanismes de la survenue de l'asthme, il y a un facteur très important, une réaction très importante qu'on appelle l'inflammation, qui se déroule, il y a plusieurs réactions assez savantes, hein, mais on peut retenir l'inflammation. Il y a une inflammation qui se passe au niveau des bronches,
qui va faire en sorte que dans les bronches, il y ait beaucoup de sécrétions, hein, qu'il y ait beaucoup de mucus dans les bronches, qu'il y ait une modification même de la paroi des bronches. Ça, c'est un premier mécanisme. Un deuxième mécanisme, c'est ce que j'ai appelé la bronchoconstriction, donc la réduction du rayon ou de diamètre du tuyau. Ok? Donc, le traitement sera simple. Et puis, le troisième mécanisme qu'il ne faut pas oublier, il y a aussi cette capacité ou cette capacité de la personne à réagir à l'allergie, à faire de l'allergie. Être sensibilisé à différents facteurs qui le rendent allergique. Donc, le traitement va viser ces trois mécanismes. Donc, normalement, il faudrait combattre l'inflammation, il faudra lever la bronchoconstriction, et puis éventuellement, si c'est de l'allergie, procéder à une désensibilisation. Alors, pour l'inflammation, il y a un médicament. Généralement, nous donnons, je pense que vous avez déjà entendu parler des corticoïdes, entre guillemets. Vous avez déjà entendu parler de l'hydrocortisone, d'hexaméthasone. Voilà. Donc ça, c'est la famille des corticoïdes. Donc, ils vont agir comme anti-inflammatoires au niveau des bronches. Et ils ont des dispositifs, je ne sais pas si on va voir, je vais vous montrer. Ils ont des dispositifs qui contiennent ce médicament et qu'ils peuvent prendre de façon locale. Ça, c'est contre l'inflammation. Et c'est ce que nous appelons comme traitement de fond. C'est le traitement de fond, les corticoïdes, ceux qui vont le stabiliser. Maintenant, pour lutter contre la bronchoconstriction, okay, pour lever la bronchoconstriction, il faut donner un médicament, un groupe de médicaments qui va ouvrir le diamètre. Okay? Qui va ouvrir le diamètre. On appelle ça des bronchodilatateurs. Donc, ils vont dilater le diamètre. Et il y a deux grandes familles de bronchodilatateurs. Il y a une famille, sûrement vous avez entendu parler du salbutamol, la ventoline. Okay? Et puis il y a une autre aussi, des atropiniques, qu'on peut donner aussi également. Donc en gros, voilà un peu le principe de la prise en charge des asthmatiques. Ah, sans oublier la gestion de l'environnement. C'est très très important. La gestion de l'environnement. Parce que c'est une maladie qui est très influencée par l'environnement du malade. Donc il faut bien étudier l'environnement du patient, pouvoir identifier dans son environnement ce qui peut lui être nocif, et puis corriger cet environnement-là. Donc la poussière, les fumées, la mauvaise aération, la présence des chats, la présence des chiens. Okay? Donc tout cet environnement-là doit être aussi étudié et on doit agir aussi sur l'environnement. C'est très important. J'aimerais aussi savoir, il y a combien de sortes d'asthme? Si on a beaucoup, je ne sais pas. Ici, il y a, bon, il y a combien de sortes d'asthme? C'est vrai que la maladie asthmatique comme telle, c'est l'asthme bronchique, hein, comme on l'appelait dans le temps, l'asthme bronchique, puisqu'il y a aussi ce que nous appelons l'asthme cardiaque, mais ça ne nous concerne pas. C'est plus pour ceux qui ont des pathologies cardiaques. Mais par rapport à l'asthme bronchique, en fonction des facteurs qui peuvent déclencher les crises, en termes médicaux, on appelle ça des phénotypes, ce que vous avez appelé des sortes d'asthme. En termes médicaux, nous appelons ça des phénotypes d'asthme. Okay. Mais vous, pour mieux se comprendre, disons les sortes d'asthme ou les types d'asthme. Les types, oui. Ok. Alors, on a en groupe, pour faire court, vous avez l'asthme allergique, l'asthme non allergique, avec des mécanismes assez différents. Okay. Proches, mais différents quand même. Donc, en dehors de l'asthme allergique, il y a de l'asthme non allergique, okay, qui peut arriver, ça dépend. On a connu l'asthme à l'aspirine, l'asthme, comme j'ai dit, l'asthme aux efforts physiques. Okay. Il y a l'asthme chez les obèses. Okay. Il y a l'asthme qui peut être associé à l'âge aussi. Okay. Donc, et puis il y a de l'asthme qui peut être associé à d'autres pathologies, comme la BPCO, qui est aussi une maladie pulmonaire. Donc c'est un peu ça, différents types d'asthme. Docteur, j'ai entendu, vous avez dit par rapport à l'âge. Est-ce qu'on peut aussi naître sans asthme et puis à un certain âge à avoir de l'asthme? Bon, c'est-à-dire que oui, parce que non, naître sans asthme, oui, mais non à la fois. C'est-à-dire qu'on naît
avec une prédisposition à faire de l'asthme. On l'a déjà à la naissance. Mais peut-être en grandissant, on n'a pas fait de manifestations. Et les manifestations peuvent se faire maintenant à l'âge adulte. Cela, on le voit, ça peut arriver aussi. Ah oui, j'avais oublié un autre, l'asthme professionnel. Ok, il y a des gens qui il peut être en lui avec une certaine prédisposition de son immunité à réagir violemment face à certaines circonstances. Il est engagé quelque part, par exemple dans une usine qui fabrique de la farine, hein, qui a fait de la farine, et comme il est prédisposé, il ne savait pas, mais le contact avec cette farine, le premier contact va le sensibiliser, et peut-être le deuxième, le troisième contact, il va commencer à faire des crises. Ça, c'est vraiment de l'asthme professionnel. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver. Ou bien même de l'asthme de façon commune peut arriver aussi à l'âge adulte seulement. Ça peut arriver aussi. Et ça fait partie des sortes ou des phénotypes d'asthme. D'accord, docteur. Et il y a combien d'étapes d'asthme et à quelle étape on arrive à survivre seulement avec les ventolins? Bon, en fait, d'abord, le défi, c'est d'abord qu'on fasse le diagnostic. Hein, qu'on fasse le diagnostic. C'est-à-dire qu'il faut qu'on parvienne à faire le diagnostic. Que le corps médical, que ce soit dans nos centres de santé, avec les infirmiers ou les médecins, puisse parvenir à faire le diagnostic. Et il y a certains examens qu'on peut réaliser quand même chez un asthmatique. Hein, donc on peut évaluer sa fonction respiratoire, ce que nous appelons la spirométrie. On peut faire des tests cutanés d'allergie pour explorer. On peut prendre du sang et doser certains anticorps, et surtout les IgE, qu'on peut quand même doser chez ces patients-là. Donc ça, c'est un peu pour faire la mise au point. Donc d'abord, faire le diagnostic, faire la mise au point, et puis échanger avec le malade sous son traitement, puisqu'il faut la participation de malade. On ne peut pas imposer un traitement. Il faut faire comprendre au malade et solliciter sa participation. Solliciter sa participation. Et lui expliquer comment prendre ses médicaments. C'est un peu ça. Et si le malade adhère, comprend, et on peut connaître un asthme bien contrôlé. Comment diagnostiquer l'asthme? D'abord, il y a les symptômes. C'est un malade qui peut venir. C'est facile quand il vient en crise. Hein. Quand il vient en crise, là on voit qu'il est en crise. Là, c'est un peu plus facile. Mais vous pouvez avoir des patients qui viennent en consultation, qui vous rapportent une histoire de difficultés respiratoires, dans un contexte peut-être de maladie allergique familiale. Alors là, maintenant, chez ces patients, il faut procéder, comme j'ai dit, à faire la spirométrie, par exemple, okay, à faire les tests cutanés d'allergie. Et ainsi, ça peut vous conduire à pouvoir confirmer ou infirmer l'asthme. Docteur, nous sommes à la saison sèche. Ouais. Souvent, dans les vécus quotidiens, on constate que les asthmatiques ont du mal à vivre pendant la saison sèche. Mais qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui est à la base de comme vous constatez, avec la fin de la saison des pluies, il ne pleut plus. Oui. Parce que c'est ça, non? Quand on dit saison sèche, c'est qu'il n'y a plus de pluie. Oui. Et qu'est-ce qu'on constate maintenant? Quand il n'y a plus de pluie, dans la ville, qu'est-ce que nous constatons? Il y a la poussière. Ah, il y a la poussière. Okay. Il y a la poussière. Ok, il y a la poussière. Donc, même le changement de climat. Oui. Vous voyez, il y a les températures ambiantes qui diminuent, la poussière, il ne pleut plus, il n'y a plus de pluie, il y a maintenant de la poussière. Ok. Donc, ce sont des circonstances environnementales, ok, qui vont faire que l'asthmatique puisse faire ces crises pendant ces périodes-là. Bon, d'abord, il est bien suivi, si on a bien posé le diagnostic, s'il s'avère que c'est un patient qui a tendance à faire des crises assez régulièrement, sur le plan de médicaments, il doit avoir son traitement, ce que j'ai appelé le traitement de fond. Okay, les corticoïdes inhalés. Il doit avoir son traitement de fond. Et puis, il faut agir sur son comportement environnemental. Okay, que là où il habite, ça doit être bien aéré, que les rideaux, les moquettes doivent être bien nettoyés pour éviter, parce que ça renferme beaucoup de poussière. Hein? Les rideaux, les moquettes, les divans, les fauteuils, les lits, les draps. Okay? Donc, la literie en général
doit être nettoyé régulièrement et les chambres bien aérées pour lutter déjà au niveau de la maison, lutter contre les poussières. Et puis, même les fumées. Ok, la fumée, par exemple, les lampes à pétrole, ils peuvent donner de la fumée. Le fait de cuire, de faire la cuisson avec les macala ou la braise ou le bois. Ouais, ok. Ça aussi, cette fumée-là aussi peut déranger l'asthmatique. Hein, même quand on doit chauffer l'huile de palme, ok, des trucs comme ça. Donc, en fait, un asthmatique bien éduqué et bien suivi, c'est un patient qui est déjà capable de pouvoir reconnaître et identifier les facteurs qui le dérangent. Donc, ah, qui solo à mafuta, je fais ma crise. Oh, moi, si j'utilise tel parfum, je fais ma crise. Oh, si j'entre dans une maison qui n'est pas bien aérée, je fais la crise. Donc, vraiment, l'asthmatique bien alerté est capable déjà de lui-même de pouvoir identifier les facteurs qui parfois le dérangent. Et il n'aura qu'à éviter, à faire tant soit peu de pouvoir éviter cela. D'accord, vous avez dit la fumée. Est-ce qu'une personne asthmatique peut-il fumer? Elle peut fumer sans problème ou la fumée, la cigarette peut déranger sa santé? Ça va déranger sa santé parce que la fumée de cigarette déjà en soi dérange. Même chez le non-asthmatique, la fumée de cigarette est nocive pour la santé de l'individu. Ok. Alors déjà, ce monsieur asthmatique qui a déjà une faiblesse de son appareil respiratoire, l'ajouter encore la fumée de cigarette, ouais. Puisque déjà, a fortiori, déjà chez une personne qui n'est pas asthmatique, ça dérange. Est-ce que l'alimentation joue aussi un rôle chez les asthmatiques? Quelle alimentation prendre peut-être pour éviter de crise ou pour éviter de tomber malade de l'asthme? Non, l'asthmatique, comme toute personne, a droit à une alimentation bien équilibrée. Ok? Il doit prendre une alimentation avec des protéines, des vitamines, des lipides à concentration correcte. Okay? Donc, il doit s'alimenter comme tout le monde. Mais, il y a certains asthmatiques qui peuvent avoir des problèmes d'allergie alimentaire. Okay? Donc, si c'est accompagné de l'allergie alimentaire, donc si on a pu identifier les aliments auxquels il est allergique, donc ce sont ces aliments-là qu'on peut peut-être tant soit peu pouvoir éviter chez lui. Mais sinon, l'asthmatique, il a droit aussi à manger correctement. Ok. J'ai une, je ne sais pas dire amie ou collègue qui souffre de cette maladie, mais souvent, elle dit ou elle témoigne qu'elle n'arrive pas à supporter le froid. Mais vous avez dit que le froid ou la chaleur n'est pas non, c'est-à-dire que les changements de température brusques peuvent déranger. C'est-à-dire, et puis, comment je peux dire, c'est le changement, le froid intense, la chaleur intense peut déranger. Mais ça dépend d'un individu à un autre. Ok? C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux ne pas supporter les poils de chat. Je suis asthmatique, je ne supporte pas les poils de chat. Vous êtes asthmatique, mais vous supportez les poils de chat. Okay. Donc, vous voyez, donc les réactions peuvent différer d'un individu à un autre. D'accord, docteur. J'aimerais aussi savoir, est-ce que l'asthme, après une crise, ça peut conduire quelqu'un aussi à la mort? Oui. Les crises, c'est par palier, hein, c'est par palier. Ok, donc tu peux avoir des crises légères. Si la prise en charge n'est pas bien faite, ça monte d'intensité. On passe à une crise modérée. Si la prise en charge n'est pas bien faite aussi, l'intensité augmente. On monte à une crise sévère. Et on peut arriver maintenant à ce que nous appelons un asthme aigu grave. Ok, alors là, qui demande des soins intensifs, parfois même une réanimation. Alors si la réanimation n'est pas conséquente, les soins intensifs ne sont pas conséquents, donc la personne peut décéder. Donc si je comprends bien, il y a deux étapes. Au fur et à mesure que les étapes montent, il y a aussi risque. Oui, le risque augmente. Ok. Le risque augmente. Quand nous sommes presque à la fin, mais pour finir, donnez un petit conseil, 2 ou 3 peut-être,
aux asthmatiques ou aux personnes qui sont qui sont nés avec, parce que vous avez dit qu'on est avec, qui sont nés avec, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour éviter de tomber dans des crises ou d'atteindre l'étape qui va conduire peut-être à la mort? Bon, le conseil, c'est bien simple, c'est-à-dire que d'abord, avoir des consultations chez un médecin pour qu'il puisse confirmer votre maladie. Et avec lui, vous allez établir la prise en charge, la conduite à tenir avec lui. Avoir vos médicaments, comme il vous sera conseillé. S'il s'avère que vous êtes une personne asthmatique avec des crises assez régulièrement, il est conseillé d'avoir votre traitement de fond, qui est fait de corticoïdes inhalés, sans oublier le traitement de la crise, la ventoline ou le salbutamol. Mais tout dépend de l'intensité de votre asthme. Et puis, n'oublions pas l'environnement. Okay? L'environnement à l'intérieur des maisons, à l'extérieur des maisons. La saison sèche arrive, avec la grippe aussi. Okay? Ça va coïncider aussi avec la grippe. Donc, prenons soin de nos maisons, nous asthmatiques, bien nettoyées, luttons contre la poussière, contre les acariens de poussière, luttons contre la présence des poils de chat, les poils de chien dans nos maisons. Et je pense qu'on passera une saison sèche calme et en toute sécurité. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Le docteur vous a prodigué un conseil merveilleux. Il a dit, protégez-vous, luttez contre le poil de chat et de chien. Voyez votre médecin, faites-vous suivre par un médecin spécialiste. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et merci de nous avoir suivis.